toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude pour les partages de la semaine. Et cette semaine, pour les tamponnages, on va avoir des jolis oiseaux. Comme je vous avais dit, j'avais pas assez d'oiseaux. Et j'ai trouvé cette planche-là, elle est trop choupipi. Ils sont trop mignons. Franchement, en plus avec des fleurs de cerisier, comment ne pas aimer? Surtout moi. Et il y a des petits mots sympas, donc love, qui veut dire amour, miss you, tu me manques, merci, bonjour et sourire. Je trouve qu'ils sont assez sympas. Et pour la Gorgeous, on va avoir la numéro 52. Elle est choupépé mimi aussi. Elles sont toutes choupépé mimi, les Gorgeous. Elle a un petit nœud avec des petits pois, une robe à petits pois. Donc c'est la numéro 52. Et pour les stickers, on va avoir le cirque. Hop. Donc on a les animaux du cirque avec les clowns. Et on va avoir les, la planche avec les baleines. Le dauphin. Oh, j'avais pas vu lui, il est trop chaud pépé aussi. Le petit... On va dire c'est un goéland. Le phare et puis les pêcheurs quoi. C'est bien sympa, même pour la fête des papas, ça peut être sympa à utiliser avec la petite carpe. Je sais pas si c'est une carpe, mais on vous dit que c'est une carpe. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment le pêcheur, la pêche et tout. On a un joli pélican. Non, franchement, j'aime bien la mouette. C'est sympa. Donc voilà pour les partages de la semaine. J'espère qu'ils vous plairont. Et on passe de suite au tuto. C'est parti! Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, ça va être un tuto qui va être en plusieurs parties. Donc, je pense que tous les dimanches, il y aura la suite du tuto. En fait, on va faire un grand rangement pour y ranger plein de choses. Pour ma part, je vais y ranger tout ce qui va être du hard collage ou autre. Et ce sera un meuble style secrétaire qu'on pourra déplacer. Et aujourd'hui, on va faire une des parties qui va être des boîtes pour ranger. Donc par exemple, vous voyez des feuilles de sentiments ou autres, hop, elles seront rangées comme ça. Donc par exemple, la capacité du truc est quand même assez dingue. Là, j'ai un peu de tout, hein. J'ai des feuilles, plein de bazar. Hop, on peut encore en mettre. On va mettre des stickers. Là, je vais y mettre des feuilles. On va remettre encore des stickers et des feuilles. Et vous allez voir que tout rentre. J'ai même un dies. Comme ça au moins. Vous voyez, la capacité est complètement dingue. Devant, ce sera comme ça. Et il faudra qu'on en fasse 3 pour le secrétaire. Donc on en aura 3. Donc vous voyez, c'est un rangement, il fera à peu près 28 cm sur 26, 27. En hauteur, on aura 28. Et en largeur, on aura à peu près, c'est du à peu près parce que j'ai pas encore tout fait, 13,5 et 5. Ouais, on aura 21 de largeur, ça sera pas mal. Ou 20 et demi. Donc ça va nous faire quand même pas mal de rangement. Et je trouve que ça peut être sympa, surtout si on peut le déplacer. Donc pour moi, c'est le plus avantageux parce que si je pars chez mes parents, je peux l'amener. Ou même si j'ai envie je sais pas moi, d'aller travailler sur l'autre bureau où il y a la clim, je peux amener mon secrétaire, je suis pas obligée de déplacer toute la pièce. Ce qui est pas mal. Alors pour ce rangement, on va avoir besoin de 2 cartonnettes. Merci Patty, j'ai déjà démonté le bloc. La couverture, elle n'en a plus. Je me sers des couvertures de bloc. Je trouve que les nouvelles couvertures sont vachement solides. Donc c'est ce qu'on va se servir. Du coup, j'ai plus un seul bloc avec des couvertures. C'est fou. Ils y passent tous. On va avoir besoin de 2 rectangles de 16 cm de hauteur par 11 de largeur. Donc 2. On va avoir besoin d'un rectangle de 4,5 par 16. On va avoir besoin d'un rectangle de 4,5
par 11 et d'un petit rectangle de 4,5 par 5 cm. On va prendre nos deux papiers qui font 11 par 16. Hop, c'est ça que je cherchais. Oh, je peux le faire avec la petite règle, ça c'est pas dérangeant. On va faire une marque à 4 cm ici sur les 11 et on va faire ici, donc j'ai mon 4 cm qui est là, on va faire le 5 cm ici. Hop, je me mets à 5 cm. Donc j'ai le 4 là et le 5 là et je vais venir relier les deux points. Ou même pas, je vais directement couper. Ce sera plus rapide. Plutôt que de relier et après de couper. Après vous pouvez relier par exemple si vous n'avez pas de cutter pour le faire au ciseau. C'est aussi pratique. Mais là vu qu'on a le cutter, autant en profiter. Hein. J'ai envie de vous dire. Hop. Je repasse une deuxième fois. Ici, il y a un truc qui s'était mal passé. Oh non, j'avais pas vu, j'avais le washi en dessous. Mais qu'est banane. Faudra que je fasse attention. Alors, on a un côté. Et l'autre côté, on va faire l'inverse. On va faire hop, 4 cm en partant d'ici. Voilà. L'autre est mieux parce que l'autre, le 0 est devant, je préfère. Hop. Et on va faire 5 là. Là, on est à 5. Hop. Et je vais faire exactement pareil. Alors, je vais me mettre où il n'y a pas de washi. Ce sera mieux. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai mis un petit plastique, je sais même pas. Ah si, je sais. Il a dû tomber de la poubelle qui est tombée. La poubelle de bureau. Hop. Voilà, là on est bien. Ces deux triangles, on les met de côté, on pourra faire autre chose avec. Quoi, je sais pas. Mais on trouvera bien une solution. Et en fait, vous voyez, on a déjà notre base. On va pas laisser ça comme ça. Hein. Vous vous en doutez bien. Et c'est là que va jouer le... Pour ma part, je vais le faire noir puisque j'ai commencé en noir. En fait, je cherche mon papier noir, mais je sais que j'en ai un. Mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Hein. Ça, c'est pas ce qui va manquer. Bien au contraire. Puisqu'on va utiliser les papiers noirs fins des blocs noir blanc craft. Donc c'est pour ça, j'en ai. J'en ai même un peu trop. Je pense qu'on est tous pareils. Hop. Et on va venir s'amuser à coller nos parties. Alors, je vais venir d'abord coller celle-ci. Je vais utiliser le double face. J'utilise pas la colle parce que j'ai pas forcément envie que ça gondole et le double face est aussi rapide, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait aussi le taf.
Hop. Comme ceci. Là. Et ici. Et notre but, alors déjà je vais rajouter des bandes pour être sûr que ça tienne bien et ne pas avoir de papier trop qui gondole au milieu, puisqu'il y a quand même, si on met rien, il y aura quand même pas mal d'espace. Et je vais venir enlever tous mes scotch. Là, je les enlève tous. Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre la structure n'importe où. Donc, à l'arrivée, c'est pas grave de tout enlever. Hop. Comme ceci. Et je vais venir mettre ma structure. Alors, je vais laisser à peu près 1 cm en haut et en bas. À peu près. Hein. Voilà, c'est collé. Vous voyez, c'est assez rapide. J'appuie pour être sûr que le scotch adhère bien. Et maintenant, je vais venir ratiboiser un petit peu les bords. Toujours en laissant 1 cm partout. Voire un peu plus. Hein. On n'est pas à 1 cm près. Je vais le faire sur un et je ferai le deuxième hors écran puisque c'est exactement la même chose. Même pour tous, en fait, on fera ça pour tous les petits morceaux. Donc, en fait, rien ne changera. Alors, il me faut mon ciseau. On va venir couper des petits morceaux. Donc, ici, je vais couper là. Là, je vais quand même couper là. Je vais enlever ce triangle. Après, on peut juste faire les arêtes comme ça. Hop. Comme ça. Et le but, ça va être de rabattre nos papiers. Donc là, il faut que je coupe aussi en bas. Le petit triangle. Voilà. Et ça va être de rabattre vraiment tous nos papiers les uns sur les autres. Et de venir les coller. Peut-être les coller là. Hop. Celui-là, il va nous déranger. On va le couper aussi. Là, pareil. Hop. Voilà. On va mettre de la colle. Quoique, allez, on continue au scotch. C'est pareil. Ce sera peut-être plus rapide. Hop. Comme ça. Je vais en mettre 2. Voilà. On vient enlever nos scotch. Nos protections plutôt.
et on appuie bien. Voilà. Et on fait ça partout, partout, partout. Donc je vais le faire hors écran, mais voilà, on fait vraiment ça partout. On fait attention qu'il n'y ait rien qui dépasse. Par exemple, là, ça pourrait avoir tendance à un peu dépasser. Donc je vais couper encore ici. Hop, vous voyez. Là, ce sera bon. Et on fait tout le tour et on colle tout. Et on fait ça exactement la même chose. Hop. Que je les attrape. Ils se sont déjà fait la malle. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une folie. Donc celui-là, il est bon. Ah mais non, ils sont juste là. Que je suis bête. On fera exactement la même chose sur nos 4 morceaux qui nous restent. Donc je fais tout ça hors écran et on se retrouve après. À de suite. Voilà, donc j'ai maté tous mes côtés. Hop. On voit que tout est bien maté. Il y a ces côtés-là qui ne le sont pas par contre, c'est normal. Alors, il va nous falloir une nouvelle feuille. Comme ceci. Et on va prendre les 3 morceaux qui sont grands. Donc qui font 16 de haut. Et le but, ça va être de venir les installer comme ceci. Hop, alors attendez. Là, il est là. Alors, on va le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Mais je vais les réinstaller dans l'autre sens après. Vous voyez, comme ça, en laissant un tout petit espace de la cartonnette. Donc, je les remets dans l'autre sens. Et quand on ne connaît pas forcément votre espace de cartonnette, le plus simple, c'est... Je vais vous montrer. D'abord, je mets du collant partout. Hop. Comme ceci. On va en mettre exactement comme l'autre par là. Hop. Donc c'est un peu long, mais ça reste raisonnable. Hop. Et le dernier. Hop là. Ben non, il manque là les bandelettes. Pour être sûr que ça soit bien accroché. Et que ça ne bouge pas. Puisque surtout que ça doit être manipulé. Donc le but c'est quand même que ce soit assez solide. Celui-là, on va le mettre en dernier. On va commencer par celui-ci en premier. Donc celui qui se présente comme ça avec le biseau là.
Hop. On vient retirer toutes nos protections. Il nous en reste 2. Voilà. Et je vais venir le placer. On peut se mettre à ras là. Puisque le but après ça va être de venir couper. Donc autant se mettre à ras. Comme ça on coupe pas. Voilà. Vous voyez, je suis à ras. Nous avons ceci. Ensuite, nous allons venir prendre notre deuxième morceau. Qu'on va gentiment décoller tous les petits morceaux. Voilà. Alors, pour essayer déjà et de le mettre droit, une règle en dessous qui bloque. Donc là, c'est droit. On va prendre une autre cartonnette, on va la mettre à ras. Et du coup, on va pouvoir venir se caler sur la règle. Et sur notre papel. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc j'enlève les scotch. Hop, le dernier. Voilà. Je viens me mettre à ras. On voit qu'il y a à peu près 2 mm. Là, on est pas mal. Hop. Et je viens bien plaquer mon affaire. On plie. Et vous voyez, du coup, on a un joli, une jolie devanture. Donc là, bien sûr, on n'a pas besoin de ces morceaux-là. Ce qu'on peut faire avant, il est où notre papier de 11? En fait, si vous voulez, notre papier de 11, il va venir se coller ici, comme ça. Non, on va le faire comme j'avais fait, ce sera plus simple. Je vais tout découper. Donc je viens découper à ras. Hop. Et je fais tout le tour. Hop, au-dessus, j'étais pas à ras. Et je viens couper pareil ici à ras.
jaune. Et à la fin, nous obtenons ceci. Donc là, on est bien parti. Ensuite, pour le reste, pour venir coller cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rebord et je vais... Pardon, excusez-moi, vous y voyez rien. Là, pour coller ici, je vais me faire des rebords et je vais mettre un papier là et en fait je vais faire des rebords qui viennent là. Donc ça se verra à l'intérieur, mais comme c'est noir sur noir, franchement ça se voit pas. C'est pas horrible. Mais pour faire cette structure là, il est vrai que il y a d'autres façons de le faire, mais je suis pas très fan. J'ai bien aimé celle-ci, donc je continue comme ça, vu que c'est la première que j'ai faite. Et je la trouve vachement solide. Et on a besoin de solidité pour le projet, puisque ça va quand même supporter du poids. Donc là, pareil, je vais venir mettre mon double face partout. Hop. Je fais tout le tour. On change pas une équipe qui gagne. Hop. Ah non, je sais ce qu'on va faire. Je sais pas si j'avais fait comme ça sur l'autre. Peut-être. Mais je vais vous dire ça de suite. Ouais, j'avais fait comme ça. On va venir poser comme ceci. Hop. Je vais prendre mon petit carré. Enfin mon carré. Mon rectangle de 4,5 par 5. Je vais y mettre du scotch pareil. Je vais faire tout le tour. Hein. Hop. Comme ceci. Je vais venir enlever mon scotch. Enfin, les protections. Voilà. Et on va venir pareil le mettre à 2 cm, 2 mm. À peu près. On n'est pas à 1 millimètre près, je vous l'avouerai. Hop. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais couper en laissant par contre de l'espace. Là, j'ai la fin de mon carton. Vous voyez, je laisse 1 cm, voire un tout petit peu plus d'1 cm. On laisse vraiment partout. Hop. On va mettre ça de côté. Je vais essayer quand même de faire ça plus droit pour que ce soit un minimum joli.
quand même le but, hein. Hop, on va plier partout. On va plier ici aussi. Hop, vous voyez, en fait, on va voir notre petit devant. On va venir ici faire un biseau. Comme ça. Là. Ici, on peut couper à ras. Alors, on va faire un biseau avant. Et là, je vais venir couper à ras. Je vais refaire un biseau. Voilà, on obtient ceci. Ici, je vais faire un triangle. Comme ça. Là, je vais venir couper à ras. D'abord en biseau ici. Puis à ras ici. Et puis ici, il fallait pas le faire à ras. Ah! Bon, ben c'est pas grave. En scrap, c'est jamais la fin. Dites-vous bien ça. Rien n'est perdu. Alors, je vais quand même mettre un peu de... au moins de la colle. Voilà. Je vais bien appuyer. Donc ne faites pas la même bêtise. Ah, il en fallait bien une petite boulette, autrement c'est pas drôle. Donc là, juste en biseau, ce qu'on peut faire, c'est comme ça et comme ça. Par contre, ça, je peux l'enlever. Le petit morceau qui dépasse. Et là, pareil, en biseau. Hop, donc on obtient ceci ici. On a notre petite languette là, des languettes là. Et vous avez compris qu'on va venir les coller sur notre boîte. Hop, celle-ci va se placer là, devant. Et les autres vont se placer ici. Et celle du bas va venir se coller là-dessus. C'est pour ça qu'en fait, il fallait pas la perdre. Je vais utiliser mon scotch. Ce sera plus simple encore. Que je perde pas mon embout de précision. Parce que là, j'aurai un peu les boules. Je vous l'avouerai. Hop. Je vais venir mettre du scotch là. Et un scotch ici. Comme ceci. Et je vais pouvoir venir. Alors, il faut se mettre vraiment... notre carton va aller dessus. Hein. Il faut pas que ça aille en dessous. Donc, on se met vraiment au ras-bord. J'y vois rien, c'est tout noir. Donc, je me mets vraiment au ras-bord. Hop. Et là, je peux appuyer. Puisque le but, c'est de pouvoir fermer notre boîte. Et je me dis que... ah non, non, celui-là, il est bon. Hop, on va venir mettre du scotch ici.
On va mettre du scotch sur toutes les languettes, ce sera plus simple. Parce que si on revient après, ça va être en pente, ça va être compliqué. Si vous voyez ce que je veux dire. On n'aura pas une surface plane. Donc ce sera beaucoup plus dur à travailler. Hop, on va mettre le scotch ici. Et le dernier ici. Hop, voilà. Alors, je vais venir enlever les premiers scotch. Et le but, ça va être de se mettre à ras de la cartonnette ici. Voilà. J'appuie bien pour que le scotch prenne. On est bon. On va faire pareil avec celui-là. S'il veut bien. Allez, sois mignon. Merci. Et il faut être gentil avec lui, vous avez vu. Ça marche beaucoup mieux. Et on fait exactement la même chose ici. Là. Et on appuie bien pour que pareil le scotch prenne. Et maintenant on va refermer comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. En 35 minutes, ouais, un peu plus parce que quand même j'ai mis les papiers hors écran. Après je vous ai dit, c'est un long projet. Mais je pense que ça vaut le résultat. Et puis, de vous à moi, j'adore faire ça. J'aime trop faire des meubles ou des trucs. Je crois que c'est même ce que je préfère faire. J'adore ça. Et vous voyez, hop, on a notre petit bidule, mais qui est vachement solide. Et franchement, j'aime trop. Ensuite, ça peut être un classe document. Je sais pas comment ça s'appelle. Il va me falloir du papier. Alors, moi, j'ai utilisé cette collection. Alors, je sais pas si là, il va me rester du rose. Ouais. Il me reste du rose. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est du rose écrit. Là, il n'est pas écrit. Ah. Je n'ai peut-être plus dans celui-ci. Je vais en attraper un autre. Vous savez quoi? Ah non. Non, il me faut absolument du rose. Et j'arrive. Bon, c'est pas exactement celui que je cherchais, mais c'est la même teinte, donc on va faire avec. Hein. Et on va venir couper un morceau de papier qui va faire 15,5 par 4 cm. Puisque normalement la tranche on a 4,5. C'est ça. Donc c'est 15,5 par 4. Donc 4 comme ça.
Mince, c'est pas le bon. Eh ouais, ça se voit direct que c'est pas la bonne lame. Ça, c'est la lame à carton. Ça peluche sinon. C'est dingue, hein. Hop, on va couper ce côté. Et là, on a besoin de 15,5. Voilà. Hop, je vais ranger mon massicot. Je vais enlever les petites peluches. Hop. Et on va venir mettre du double face. Hop, tout le long de notre petite bande. Hop, comme ceci. Je vais en mettre au milieu aussi. On vient enlever cela. Là, on n'enlève que les coins. Un coin ici, un coin ici. Bon, celui-là, on peut l'enlever. Là, on n'enlève que le coin. Hop. Et celui-là, on peut l'enlever. Je vais venir positionner mon papier sur ma tranche, bien au milieu. Alors, je suis obligée de le faire hors champ parce qu'autrement, j'y vois que dalle. À moins que, comme ça passe. Comme ça, ce serait pas mal. Ouais, là, ça me plaît. Donc là, j'appuie. Hop. Et je viens tirer tout doucement mes bandes pour fixer. Ah bah si, il y a des écritures, c'était celle-là. J'avais pas vu, ils sont là. Nous obtenons ceci. Et on va fignoler. Alors pour ma part, je vais laisser les côtés noirs. Parce que le seul truc qu'on va voir, c'est ça. Pour éviter d'utiliser trop de papier, sachant que la collection n'est pas illimitée. Je vais juste faire les devants. Dans tout le meuble, ce sera que les devants. Autrement, on va faire une consommation de papier affolante, vu la grandeur du truc. Si on devait mettre du papier déco partout, je pleure. Et puis là, ça suffit. Hein. Là, je sais pas si j'en avais mis. Je crois pas. Non. Hop. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est mettre une... Alors, je rattrape la bête. Il y a tout qui tombe. Hop. On va venir mettre une attache parisienne. Donc, par exemple, moi, je l'ai mise à combien de hauteur à peu près? À 6 de hauteur. Et ensuite, je viendrai mettre un porte-étiquette. Vous voyez que c'est solide. Là, ça supporte tout le poids de tout le truc. Hop. Donc, à 6 cm
et à la moitié. Donc la moitié de 4, c'est 2. Alors je vais me mettre à 6 cm déjà. Hop. Et là je vais me mettre à 2 cm. Enfin, on va se mettre à... On va se mettre ici. Et je vais venir piquer avec mon outil Cricut. Mais avec ce que vous avez, hein, vous piquez. Une aiguille. Faites attention à votre doigt. J'appuie profondément pour que le trou soit quand même assez grand. Et je vais venir y mettre une petite attache parisienne avec un petit goupillon. Alors, le trou ne doit pas être assez grand. Ça y est. Hop. Et je vais venir la fermer de ce côté. Hop. Voilà. Comme ça, nous avons notre petite poignée pour l'attraper. Et ensuite, je vais mettre un porte-étiquette. Alors, vous voyez, on le voit à peine. Franchement, la tache parisienne, elle est là. Après, ce qu'on peut faire, c'est quand on aura collé, quand on aura mis les deux autres, on pourra revenir coller un papier, si vous voulez, à l'intérieur. Franchement, je gaspille pas le papier. Après, comme je vous ai dit, c'est pareil, c'est pour moi, donc forcément. C'est quoi que je cherchais? Je cherchais mes petites porte-étiquettes. Ils sont là. Je vais en prendre un et je vais venir le mettre ici. Comme ça, je pourrais y glisser une étiquette ou par exemple, je mettrai sentiment. Ou par exemple, j'y mettrai stickers. Ou fond ou autre. Hop. Que je vais venir positionner au maximum au milieu. On va essayer. Je vais venir faire des petites marques. Là où je dois faire mes trous. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à revenir faire des trous au même endroit. Attention toujours à vos doigts. Ne faites pas comme moi à vous planter les doigts souvent. Là, j'étais pas loin d'ailleurs en vous le disant. Je vais reprendre des petites attaches parisiennes. Ce projet va consommer de l'attache parisienne. Je vous le dis d'avance. Mais c'est quand même le plus simple pour coller quelque chose ou autre. Là, ça aurait été galère, quoi. Ils nous fournissent des vis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une vis dans du papier? Un peu compliqué, quoi. À la base, c'est vrai que c'est pas pour mettre sur du papier, mais peut-être sur un meuble ou autre. Donc oui, une vis, c'est utile. Mais en scrap, il est vrai que la vis ne sert pas trop. Hop. On a mis la première. Je vais mettre ma deuxième attache parisienne. Hop. Comme ceci. Et nous avons fini. On va faire le crash test. Parce que si celui-là tient, celui-là devrait tenir. Hein. S'il ne tient pas, c'est qu'on a raté quelque chose.
Je vais remettre le napperon avec les papiers. Voilà. À votre avis, ça passe le crash test? Moi, je dis que oui. Et le verdict est totalement. C'est les mêmes. Et ça passe le crash test. Vous voyez, c'est solide. Et il va nous en falloir 3. Donc moi j'en ai que 2, il va m'en falloir un 3e encore. C'est pas fini. Du coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, c'est vrai que même sur un bureau, franchement, on les range comme ça sur un bureau avec... bon, moi, il n'y a pas de place, mais avec des noms et tout. Bah, c'est sympa, ça s'attrape facilement. C'est pas très grand. Je les ai fait exprès pour du 10-15. Hein. Donc, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour découvrir l'embellissement, le premier embellissement de Patty. Du coup, je vous fais de gros bisous et peut-être à tout à l'heure pour ceux qui seront là. Bisous.